Nous avons enfin découvert un premier aperçu du Galaxy S26 Ultra ainsi que du reste de la gamme S26. Et il y a beaucoup à dire. D'un côté, certaines annonces sont vraiment enthousiasmantes. De l'autre, l'un de ces modèles semble avoir entièrement copié l'identité de l'iPhone 17 Pro. Et pour un fan de Samsung, c'est assez décevant. Et voici donc la gamme iPhone 17. Pardon, je voulais dire la gamme Galaxy S26. Les modèles que nous voyons ici sont des prototypes factices, conçus à partir de fichiers CAO fournis par Samsung aux fabricants de coques. Chaque téléphone de la série bénéficie d'un nouveau design d'appareil photo, l'Ultra, le Pro et l'Edge. L'Edge en particulier, eh bien, nous y reviendrons. Commençons par l'Ultra. Depuis des mois, on entend dire que le S26 Ultra adopterait des lignes plus arrondies et un module photo repensé. Cette image confirme pratiquement toutes ces rumeurs. Bonne nouvelle, il n'est pas aussi arrondi qu'un iPhone. Il se rapproche plutôt du S25 Plus, ce qui constitue un bon compromis. Personnellement, j'ai toujours préféré les designs anguleux, mais je dois admettre que celui-ci est réussi. Petite anecdote. Tous les modèles S26 présentent désormais le même degré d'arrondi, offrant ainsi une gamme plus homogène. Quant au module photo, je le trouve convaincant. J'ai même créé un design inspiré de cette image. Et honnêtement, il rend très bien. Mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Autre point marquant. Chaque modèle S26 intègre désormais des aimants pour la recharge sans fil Qi 2, une avancée majeure. J'adore la recharge sans fil en général, mais le fait de pouvoir profiter d'une recharge magnétique sans coque est un atout considérable, surtout pour ceux qui n'aiment pas utiliser de protection. Apple a lancé la tendance, Google l'a reprise sur le Pixel 10 Pro, et maintenant Samsung s'y met. Copier n'est pas forcément négatif lorsqu'il s'agit d'une fonctionnalité réellement utile, et c'est le cas ici. Encore plus impressionnant, malgré l'ajout d'aimants, le S26 Ultra conserve la compatibilité avec le S Pen grâce à son logement intégré. Normalement, les champs magnétiques posent problème avec ce stylet. Mais visiblement, Samsung a trouvé une solution. Tant que le S Pen fonctionne, rien à redire. Côté photo, la seule véritable amélioration concerne le zoom 3 fois. L'appareil photo principal et le périscopique profitent toutefois d'une ouverture élargie, ce qui devrait considérablement améliorer la qualité des clichés en basse lumière. Passons au S26 Pro. Lui aussi bénéficie du nouveau design d'appareil photo, mais je dois dire que je suis un peu déçu. J'espérais que le Pro se rapprocherait davantage d'un Mini Ultra, surtout après ce changement de nom, mais ce n'est pas le cas. Il conserve ses 3 capteurs habituels. Espérons au moins que l'objectif principal passe à 200 mégapixels, faute de quoi ce renommage ne serait qu'une stratégie marketing sans réel intérêt. Vient ensuite le S26 Edge, et c'est là que la controverse démarre vraiment. Le S25 Edge possédait l'un des modules photo les plus élégants de Samsung. Avec le S26 Edge, la marque a tout abandonné au profit d'un design étrange, disparu depuis longtemps. Apple l'a déjà utilisé sur l'iPhone 17 Pro, et Samsung semble avoir décidé de faire la même chose. Le problème, c'est qu'Apple lui-même s'était inspiré de marques chinoises comme Poco, et même dans ce cas, ce design n'était pas esthétique. Résultat, Samsung copie Apple. Qui copie Poco? Franchement, c'est embarrassant. Si le design avait été réussi, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas. Il paraît bon marché et bâclé. Sérieusement, qui a pu croire que c'était une bonne idée? Sous la direction de DJI, Samsung faisait preuve de fierté. Même lorsqu'ils reprenaient une idée d'Apple, ils attendaient quelques années avant de l'adopter. Aujourd'hui, la marque réagit immédiatement, peu importe la qualité de ce que fait Apple, donnant ainsi une impression de précipitation et de manque d'identité. C'est ça, le vrai problème. Samsung semble perdre ce qui faisait sa singularité. Au lieu de proposer un design audacieux et différenciant, la marque se fond dans la masse, au point de devenir peu à peu l'Apple d'Android. Et le pire? Sur l'iPhone 17 Pro Max, l'espace supplémentaire de l'îlot photo est inutile. Je parie qu'il en sera de même sur le S26 Edge. Voilà donc l'état actuel de la gamme Galaxy S26. Un ultra prometteur,
Un Pro qui risque d'être une occasion manquée à moins d'un capteur de 200 mégapixels et un Edge qui suscitera beaucoup de débats. À mon avis, Samsung commet une erreur en s'alignant ainsi sur Apple, mais j'aimerais connaître votre avis. Dites-le en commentaire. Pour plus d'actualités et de mises à jour high-tech, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Android+. À très bientôt, prenez soin de vous.